Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de ce Tour de France aujourd'hui après une arrivée à Nîmes hier, on attaque cette dernière semaine où il va forcément se passer énormément de choses à mon avis, avec de grosses étapes à venir, arriver aujourd'hui à Super Dévoluy, ça peut convenir à une échappée, regardez ce qui nous attend, ce départ donc de Saint-Paul-Trois-Châteaux et une arrivée à super dévolué avec quelques petites bosses dans le final. Ça m'étonnerait que le peloton contrôle pour remporter l'étape parce que c'est typiquement une étape qui peut convenir à des échappées avec ces petits enchaînements de bosses dans le final. On a un objectif numéro un, c'est de faire partir Phil Bauhaus pour essayer de mettre des points pour le maillot vert. Pedersen a repris le lead hier et envoyé quelqu'un d'autre. Alors, je je sais pas du tout qui envoyer. Mohoric, je pense que ça sera mieux sur l'étape de Barcelonnette. Là, sur cette étape, éventuellement, un Buitrago peut être très intéressant. Euh, parce qu'il aura sans doute cette étape pour limiter la casse, Buitrago. Donc, peut-être un Buitrago. Sur ce type d'étape, il est explosif dans la partie finale. Et ça peut être très intéressant. On va déjà voir les formes et on avisera. Il y a quand même une méforme. Pour Peyo Bilbao, c'est bon pour Monrich niveau récup. C'est Buitrago qui est un peu moins bien. On va envoyer Boaz, c'est sûr. Et je me dis que Jackeg peut être très intéressant à l'avance. C'est le plus loin, je crois, de notre équipe. Ah non, il est 10ème au général, Jackeg. Euh, on va tenter Phil Boss, Jackeg aujourd'hui dans l'échappée. Boss qui se relèvera ensuite. Et pour les points du maillot vert, on peut en mettre 20. On se rapprochera encore. Ça va être une bataille jusqu'au bout entre Boss et notre ami Pedersen, on l'a bien compris. Mais par contre, Jack Egg peut être très intéressant s'il veut partir. Allez, on va mettre la première attaque, nous, avec Phil Boss. C'est parti. Les gars, va falloir en Ah, garder et Mats place là Pedersen pour le qui final. suit. Ça va être costaud. Bonne journée. Ah, Mats Pedersen qui a suivi. Là, cette fois-ci, c'est la première fois hein, qui nous suit, Mats Pedersen. On va essayer de le piéger de toute façon. Il y a Girmay aussi qui essaye de suivre. Et on va Ok. basculer avec Les Phil gars, Boss. concentrez-vous. Schéma Essayer de le Jacket. faire avec Phil Boss, avec Jack Egg plutôt, essayer de le faire remonter. Pas de grand coureur hein, pour le moment qui essaye d'attaquer. Là, c'est un peu mieux avec Christian Rodriguez et Guillaume Martin. On avait du oui, Warren Barguil quand même. Mais pas mal de sprinters qui essayent d'y aller. Et devant, pas de relais hein, de la part de Phil Boss. Voilà, ça va pouvoir revenir tranquillement. Et on va avoir un groupe d'une vingtaine de coureurs à peu près là hein, Voilà, c'est bon, il qui va avance pour pouvoir le maillot à revenir. poids. On va On peut revenir plus le à perdre aujourd'hui. 6, Continuez comme plus ça. 8, plus les 5 de derrière. On voit que Buitrago ne perdra pas son maillot, donc ça c'est parfait pour nous. On est en train de revenir tranquillement sur le petit groupe de devant, amené par Hiking. Allez, c'est parti pour ce groupe de 14 coureurs. Plus les 5, ça fera 19, et plus peut-être les 4, ça peut faire 23 coureurs. Ça peut être très intéressant là d'avoir 23 coureurs. C'est parti en tout cas pour l'échappée qui vient de se dessiner, en espérant qu'elle puisse tenir un petit moment cette échappée. On a été repris par le peloton du côté de Mats Pedersen. Vous arrivez au sprint Donc intermédiaire. on a Faut des attentif. points qui peuvent être cadeaux. Il n'y en aura plus beaucoup à mettre pour lui. Donc on va essayer bien sûr d'aller chercher tout ça. Nous avec Phil Boss, on va se replacer un petit peu. On n'a pas d'adversaire hein, trop là dans cette échappée. Pas mal de corps ont des points bien évidemment. On a quand même une sacrée échappée avec du Mathieu, du Menkis, du Quentin Paché, du Izaguirre. Enfin c'est assez intéressant cette échappée. Hâte de voir comment ça va se jouer dans le final. Je pense que Jack Egg peut vraiment être un sacré candidat. On va essayer de faire ce sprint nous. Allez, avec Phil Boss. C'est parti pour le sprint. Il est plus fort que tout le monde, la Phil Boss. Pour mettre quelques petits points par rapport à tout le monde. On va pouvoir aller s'arrêter T'as maintenant, remporté le sprint s'écarter. intermédiaire. Bien joué. On va se laisser décramponner tranquillement. Jack Egg, lui, va faire son job. Peut-être basculer sur un coureur derrière. Histoire de faire les points. Je pense que un Matej Moric peut empêcher peut-être de marquer des points. Alors que Phil Boss, lui, va nous attendre. Proposition, on essaye de visualiser un petit peu
Le maillot vert, s'il est présent, non, il n'est pas dans les premières positions, le maillot vert. C'est un véritable puncher. Il n'y aura plus de points à marquer du coup pour le peloton. Eh ben non, non, bah, je dis n'importe quoi. Je pensais que c'était 20, mais c'est 15 points. Enfin, c'est les 15 premiers évidemment qui mettent les points. Donc il n'y a rien à marquer pour notre ami Mats Pedersen. On lui reprend donc 20 points, encore une fois. On va faire les comptes, je ne me rappelle plus exactement. Ça faisait une trentaine, je crois. Il y avait même pas 30, il y avait 20. Attendez. 10 et 10, 30. Non, il y avait 38 points exactement. On revient à 18 points. Donc c'est encore largement jouable hein, ce maillot vert. Il y a des possibilités. Il y en aura à Barcelonnette demain. Peut-être c'est la dernière étape où on pourra les prendre. Ça serait vraiment le classement de la régularité. Pedersen qui a remporté beaucoup d'étapes, qui a pris l'échappée mais qui a lâché. Dès qu'il y a les premiers corps qui ont lâché, il s'est arrêté avec eux. J'ai pas l'impression qu'il était si en méforme que ça. Mais bon, tant mieux. En tout cas, notre échappée, 5 minutes 30, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin tout ça. On va prendre le petit relais nous avec Jack Egg. Regardez après, hein, qui c'est qu'il y a. Il y a Luchenko, Menkis, Christian Rodriguez, Steph Kras, Stephen Kuhn, Simon Geschke, Guillaume Martin, Jordan Jegat, Warren Barguil, j'ai cru voir King, Matthews également, Nance Peters. Ça fait du très très beau monde quand même. Hein. Ça fait du très beau monde. Maxime Van Rils aussi. Donc non, non, c'est très très solide hein, cette échappée. Il y a vraiment du très beau monde. Ça peut aller loin. 5 minutes d'avance. J'ai l'impression que ça commence presque à rouler déjà. Il va rester encore 3 calls hein, quand même avant d'aller chercher l'étape. Mais je crois qu'avec Jack Egg, on est le mieux placé à 26 minutes au général. Donc forcément, on a envie hein, de nous reprendre aussi pour la 11e place, notamment là, de Yates qui envisage peut-être de remonter. Tous les leaders en tout cas sont placés aux avant-postes. On va maintenant aller surveiller ce qui va se passer. Tout le monde prendre ses relais en tout cas devant. Quelques-uns peut-être. J'ai l'impression que Van Rils essaye de les sauter un petit peu. Ça risque de lui faire mal. 3 Cofidis quand même. Hein. Guillaume Martin, Simon Geschke, Yon Izagirre. C'est plutôt intéressant cette échappée pour la Cofidis. On a 2 FDJ, mais qui ne sont pas les meilleurs. Et après, toutes les équipes sont représentées avec un seul. Ah non, non, il y a 2 participants. Il y a Steph Kras et Jordan Giga côté Total Energy. En tout cas, l'écart qui va passer là sous les 5 minutes à 56 km. On ne sait pas du tout si ça va pouvoir aller au bout tout ça. Hein. À la fois grimpeur et puncher, le breton Warren Barguil aussi, il y a quand même une très très belle échappée pour aller loin aujourd'hui. Notamment permis de remporter des étapes hein, sur le tour. Nance Peters, Alexei Lutsenko, Michael Matthews, Warren Barguil, Yon Izagirre aussi. Donc, et Simon Geschke d'ailleurs. Et encore qui a déjà fait top 10 au général. Luis Mentis. Se relaye bien pour ces 16 hommes. À voir comment ça se profile parce qu'on va vite arriver dans la première ascension de la journée, classé en seconde catégorie. C'est là que le groupe risque d'exploser. Hein. Ça m'étonnerait pas que ça explose parce que on est un groupe assez costaud, mais on n'a pas non plus que des purs grimpeurs et on est clairement purs grimpeurs nous avec notre leader, notre coureur Jack Egg. Attention, ça a explosé derrière. Le peloton en 2. C'est étonnant. Ça a explosé comme ça. Avec notamment Félix Gall là, qui a été distancé. C'est ses coéquipiers, la Pera, Prodhomme, Nassen essaye de revenir. Dorian Godon se laisse décramponner. Félix Gall qui est 9e du classement général, le corps autrichien. C'est l'air fort hein, dans le peloton par contre. Et Formolo, là, nouveau groupe distancé. Ça doit monter à une vitesse phénoménale dans le peloton emmené par Bob Jungels. Et nous on va dire à Phil Bauhaus aujourd'hui de s'accrocher mais sans à-coup. Alexei Lutsenko qui nous demande le relais. On va lui prendre ce relais, Alexei Lutsenko. On va arriver dans une petite portion de descente.
Et on va attaquer surtout la première grosse difficulté de la journée. Et au niveau des relais, si c'est équilibré, oui, c'est plutôt bien équilibré tout ça. Quentin Paché qui prend donc le relais. On va retrouver les places là dans les derniers coureurs du groupe. Et de voir si tout le monde le prend, son relais. Peters n'a pas l'air de vouloir le prendre. Il va se placer dans la roue d'Hiking pour le coup. Matthews remet son maillot. Derrière, Félix Gall a pu rentrer. Par contre, ça y est, on a perdu les principaux coureurs. Mats Pedersen vient de s'écarter. On va dire de ne pas s'accrocher du coup à Phil Boss. Et on va dire la même chose d'ailleurs à Nick Hyacinthe et à Fred Wright. Comme ça, ils sont tous décrochés là, nos coureurs. Et Giulio Ciccone, ça c'est un peu plus étonnant de le voir distancer, mais ils attendent, je pense, Mats Pedersen, toute l'équipe Trek. C'est pas étonnant. Ça se désorganise un peu dans cette petite portion là de descente. Dans les premières places, non, avec Jack Egg. Il va tenter d'aider son Les leader au équipiers, ça y est, sont distancés avec Van Der Poel, Zimmerman, tout ça. Maintenant, voilà, ils vont rester dans les roues. On verra si ça perd des positions, puis ça essaye de rentrer. Je pense que là, on a compris le truc. On se laisse décramponner dans le peloton. On va peut-être avoir une petite bataille dans le final. Je sais pas hein, vraiment si on va avoir cette bataille. C'est pas l'étape la plus propice. Demain non plus à Barcelonnette, ça sera parfait pour les échappées. Donc voilà, on aura une fin de semaine, week-end de fou, avec Isola 2000, avec la Pouilleule et avec le contre-la-montre finale dimanche. Les choses sérieuses vont bientôt débuter pour la course. On va attaquer cette première difficulté. On arrive à Gap, c'est bien ce qui me semblait. On va pouvoir attaquer une difficulté qui a l'air assez imposante quand même. Hein. Deuxième catégorie, mais ça a l'air de monter pendant un long moment. On est en train de se replacer aux avant-postes. On voit les trois coureurs Cofidis là bien placés. Sans doute pour Guillaume Martin qui est loin au classement général. C'est parti pour le col Bayard. 7 km de montée. Le col Bayard, plus de 6% de pente. On va voir comment ça se passe. Ça accélère déjà avec Simon Geschke. C'est pour durcir le rythme. Ça, Simon Geschke qui s'est mis en danseuse. On va voir quelles sont les premières victimes hein, de cette accélération. Pour un groupe de 16 à l'avant. Michael Matthews qui ferme la marche pour l'instant. Ouais, mais ça monte fort, hein. Ça monte très fort. Les Nance Peters distancés. Ils avaient l'air en difficulté. En tout cas, Nance Peters là-bas qui ferme la marche avec Hiking et avec Matthews depuis un moment. Et grosse accélération de Simon Geschke. Relayé par Quentin Paché. Ouais, forcément, Quentin Paché, c'est lui aussi l'équipier là pour Stephen Kung. Il mène à bien son rôle. C'est les trois équipes représentées là hein, qui mettent un corps devant. Geschke pour la Cofidis, Jegat pour l'équipe Total et Quentin Paché pour l'équipe FDJ. Allez, Jegat qui prend le relais. Ça compte très fort hein, dans ce col Bayard. 4 minutes 23. C'est l'avance de ces hommes sur le peloton. Peloton de 77 coureurs. En train d'exploser dans tous les sens. Il y en a trois en difficulté. Rodriguez, Hiking, Matthews. Dans le dur, nouveau groupe distancé à l'arrière du peloton avec des Lashkano, des Shen Queen et également Magnus Cort Nielsen, Arnaud Delis. C'est principalement des sprinters, 63 coureurs dans le peloton par contre. Et c'est en train de faire très mal à l'avant. Hein. Cette accélération de Jegat, on a repris quelques secondes d'ailleurs dans ce col Bayard pour l'instant. On va avoir un petit replat tranquille et on va repartir sur des gros pourcentages. Je pense qu'on n'aura peut-être même pas 10 coureurs au sommet. Hein. On voit que là, les Nance Peters, tout ça, ça commence à être dans le rouge. Geschke qui a d'éclater avant le sommet. Si ça se joue les points, il n'y a pas trop de coureurs qui sont bien placés. Il y a 28 points pour Steph Kras, 27 pour Guillaume Martin, 24 pour Lutsenko, mais sinon, les autres sont beaucoup plus loin. Et Jegat qui avait accéléré. Allez, on met notre accélération nous aussi avec Jack Egg. On va tester un peu tout ce monde-là sur ces gros pourcentages. Et là, on est sur du plus de 10%. Stephen Kung dans le rouge. Avec Nance Peters, justement. Ouais. Et on a Simon Geschke là qui est en train de lâcher prise. C'est revenu pour Kung et Peters. Il y a également Quentin Paché qui ferme la marche.
Maxime Vandrils pour le moment qui a essayé de bluffer un peu depuis le début de l'étape. Vous êtes à 2 Pas pris km trop de relais et nous on est en train de faire mal. Hein. Il n'y a que Yonis Aguirre là pour le moment pour nous suivre. Derrière le groupe a été distancé. Et on est en train de partir à deux avec une étape qui est en train de se dessiner peut-être pour les hommes de tête. Hein. C'est pas mal là ce qu'on fait. Red Wright, je sais pas du tout ce qu'il fait. Alors, on va rester dans les roues. 33 km de l'arrivée avec Yonis Aguirre dans la roue. C'est Warren Barguil derrière qui prend le relais. Mais il y a déjà quelques secondes d'avance. Hein. Cofidis avec 3 coureurs justement qui a superbement géré. Puisqu'ils mettent Yonis Aguirre avec nous. Je sais pas du tout s'il va relayer Yonis Aguirre. Il n'y a pas de point non plus lui dans le classement de la montagne. Il n'a sans doute pas joué le sprint. Ishko lui a totalement explosé derrière. Aguirre qui le joue quand même ce sprint. On va prendre 3 points mais c'était pas l'objectif. Et derrière Quentin Paché distancé avec Gégat. Et ça a permis peut-être à ce groupe là de revenir. On a testé en tout cas un peu tout le monde dans cette ascension du col Bayard. Derrière c'est parfait pour les leaders. Pas dans le rouge pour le moment, pas du tout en difficulté. Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grimpé Allez, en faut essayer montagne. de récupérer Par 5 contre, minutes. il vaut mieux pour lui L'échappée qui seul, devrait car jouer la ses gagne. capacités au sprint sont vraiment limitées. Et attention au petit groupe derrière avec Matthews, avec Hiking, avec Quentin Paché qui peut rentrer hein, éventuellement. Ils sont pas si loin que ça ces coureurs. Essaye de récupérer le maximum d'énergie pour la deuxième difficulté de la journée puisqu'on va pas y arriver tout de suite. Hein. On va avoir une petite portion assez technique pour y arriver. Et le peloton continue à perdre unité après unité. On est par Alexander Vlasov maintenant ce peloton. Une attaque peut-être de Primoz Roglic. Qui pourrait nous faire mal. Qui va relayer. Le groupe derrière de 5 qui n'est pas encore rentré. Ça rentrera peut-être même pas d'ailleurs. Hein. Même si là on va se battre jusqu'au pied de la prochaine ascension. Jackeg est quand même en forme. On mettra une attaque de toute façon dans la prochaine difficulté. Ça c'est une certitude. Ouais, on continue d'insister. Parfait. Avec Stephen Kung. Avec Nance Peters là, qui prend un relais. Il y a Luis Menkis qui va le prendre, le sud-africain. Le petit groupe de 5 qui fait les efforts hein, pour essayer de rentrer. On va avoir une première partie là qui va être en petite montée. Allez, on prend le relais là de Luis Menkis. Pas encore hein, dans la cote répertoriée. Et là, ça peut vraiment exploser totalement. C'est toi le plus dangereux pour Il le va maillot me jaune à la prendre le Roche relais, Mentis le reprend. On a à peu près les mêmes, hein, de toute façon, qui viennent relayer. On n'y est pas hein, dans cette bosse, justement, c'est ça le truc. On bien, Port là, Mentis, Barguil aussi. Peut-être Barguil, Mentis, Izaguirre et Haig qui sont les plus forts de cette échappée. Qui va se jouer la victoire, hein, là on ne perdra plus nos 4 minutes d'avance en 20 km. Derrière la bataille est lancée, par contre Peyo Bilbao qui a super bien géré la descente, il a tout récupéré en énergie. Ça c'est top. Et on les voit là-bas, les lacets de cette route qui serpente bien évidemment pour aller chercher l'ascension. C'est toujours les coéquipiers de Primoz Roglic qui roulent. Et nous on reste aux avant-postes, alors que derrière Geschke lui a été repris hein, par le peloton. Pour Cofidis qui avait beaucoup roulé dans le col précédent. Et nous, on a hâte d'attaquer cette difficulté. Pour gérer avec Jackeg. Voir un petit peu comment on va se comporter avec nos adversaires. Allez, Warren Barguil qui accélère lui dès le pied. On y arrive dans cette ascension. Regardez, hein, il y a pas mal de lacets. Elle est longue, hein, celle-ci, classée en première catégorie. Dans ce petit relais. Il faut freiner là dans les virages. On a perdu pas mal de temps là, attention. Le col du Noyer, c'est parti. On a pris un petit peu d'avance dans le virage. Eh bien, on va y aller, on va insister. Hein. Allez, on va insister. On nous a laissé partir. Et ça a pas l'air de rouler à bloc derrière. Hein. Ça peut éventuellement se regarder. Il faut essayer de creuser l'écart là le plus tôt possible.
avec déjà une vingtaine de secondes de prise là par Jack Egg. On va prendre notre gel. Parfait là pour l'instant ce qu'on fait avec Jack Egg. On continue, on insiste. On a déjà 23 secondes avec le gel qui va être terminé. C'est parfait là ce qu'on fait avec Jack Egg. Allez, 23 secondes derrière pour le petit groupe là. Rodriguez et King ont été distancés. Ils l'ont ce col du noyer, mais on va déjà, je pense, arriver dans les 5 derniers kilomètres. Et derrière, c'est obligé de se donner à bloc. Hein. C'est Izaguirre qui est en train de faire le gros du travail. Les 5 derniers kilomètres pour Jack Egg. Qui est bien pour l'instant, qui s'accroche. Il est fort Jack Egg là. 19 secondes, Jegat lui a été distancé. Continue avec Izaguirre. Et Martin distancé avec Kung, avec Mentis, Matthews aussi en difficulté. Ils ont pu revenir mais ça monte pas, hein. Ça monte pas sur un gros rythme. On va basculer nous sur Peyo Bilbao. On va basculer sur Peyo. On va demander, parfait, ils sont tous en train de se ravitailler là, mes coéquipiers. Jack Egg, ouais, de rester à bloc devant. On va prendre le gel nous aussi avec Peyo Bilbao parce que là ça monte très fort. Regardez, 3 minutes maintenant le retard. Et c'est les équipiers de Roglic qui sont en train de faire très mal. Au moment, on perd pas trop d'énergie. On arrive à rester bien dans ce groupe. Et Jack Egg a toujours 22 secondes d'avance. 3 km du sommet, c'est parfait là. Pour Jack Egg, c'est très bien géré pour l'instant. Et Moritz, je vais lui dire de ne pas s'accrocher. De suivre sans se fatiguer. Comme ça, il va terminer à son rythme. Lorenz 2 plus dans le rouge. Félix Gall aussi qui a l'air d'être un petit peu fatigué. Donc 8 derrière. Izaguirre n'arrive pas à suivre. C'est Guillaume Martin peut-être qui va relancer. Hiking lui a été repris. Il n'y a plus trop d'équipiers là pour Primoz Roglic. Hein. On va le surveiller. Roglic reste dans sa roue. Ça profite ça à Jack Egg. Et comment Jack Egg devant. Il est toujours au top. Hein, Jack Egg. Attaque d'Egan Bernal. Pogacar qui y va. Roglic qui y va. Landa. Et également Vingegaard. Evenepoel. Tous les favoris qui suivent. Il peut revenir très fort. Mais pour l'instant, pas trop de dégâts non plus. On a un petit peu suivi l'onde de choc. Et c'est Landa qui va imposer le tempo jusqu'au sommet. 1,7 km pour Jack Egg. Qui va en remettre dans ce dernier kilomètre. Suivons avec Peyo Bilbao, on ne sait jamais. On va revenir sur Quentin Paché. Il va pouvoir basculer en tête, hein, je pense, Jack Egg. Derrière, ils sont en train de reperdre un peu de temps avec cette accélération de notre coureur australien. Allez, parfait, ce que fait Jack Egg. Et nous, on s'accroche bien avec Peyo Bilbao. Tous les leaders sont là. On a toujours Carlos Rodriguez, Joe Almeida, Remco Evenepoel, Roglic qui en remet aussi. Il a fait rouler son équipe. Hein. Roglic, ça serait pas étonnant de le voir accélérer, attaquer. Et pour le moment, ça contrôle avec Mikel Landa. Félix Gall lui a été distancé. On a encore Santi Buitrago avec nous. Et qui va être le prochain distancé, je pense. Almeida a été distancé, Gall a été distancé, Yates a été distancé. Et énorme travail de Landa là. Jorgensen distancé. Et allez, on va accélérer, nous, peut-être avec Peyo Bilbao dans ce final. Jack Egg, en tout cas, a basculé, oui, 1 minute d'avance là pour Jack Egg. Ça va le faire tranquillement, je pense. On a testé un petit peu tout le monde. Vingegaard a l'air d'être en difficulté là. Alors, il ne suit pas directement la Jonas Vingegaard. On va essayer d'enfoncer le clou et de continuer. Et Romain Bardet qui avait l'air un peu dans le rouge. On n'est pas en grande forme aujourd'hui, mais on va essayer. Hein. Si on met forme, on peut faire mal. Ça peut être intéressant. La victoire devant qui va sourire en tout cas à Jack Egg. Et on est en train d'essayer là de faire des dégâts. Buitrago qui n'est pas ridicule aujourd'hui. Et alors on emmène juste avant la fin de l'ascension avec Peyo Bilbao. Ça peut surprendre tout le monde. Hein. Maintenant, la descente, la bonne récup. Ils sont sortis à 2 derrière. Pogacar, Evenepoel. Allez, il descend bien là pour l'instant. Peyo Bilbao. Il revient sur ce petit groupe en plus qui se permet de relancer avec Stephen Kung. Pour faire la jonction devant Jack Egg.
qui va attaquer la dernière ascension, qui va attaquer la dernière difficulté, mais qui est parfait. Et Luis Menkis qui en remet là aussi. On essaye nous de relancer la course. C'est rentré derrière hein, pour Primoz Roglic. Non, non, toujours pas. On est en train de reprendre du temps à Primoz Roglic. On peut le reprendre sur cette étape, c'est parfait. C'est pas demain qu'on reprendra du temps, je pense, à Barcelonnette. Ce sera plus compliqué ce week-end, donc bien évidemment, il faut prendre les choses en main à l'avance. Evenepoel qui est rentré. C'est pas le meilleur descendeur, Remco. Là, on a fait n'importe quoi. On est parti tout droit. Pogacar relance ou pas? Bon, il roule Pogacar, hein. Il roule. Et derrière, il y a Roglic à une vingtaine de secondes. Surveille donc coin de l'œil ce que nous fait Jack Haig. Sans bon quand même hein, pour Jack. C'est très bon pour Jack Haig. On va le remettre à 90 avec la menace Guillaume Martin derrière. Mais bon, il est assez loin encore Guillaume Martin. Roglic qui est en train de tout donner avec Bernal, Vingegaard, Rodriguez et Bardet dans la roue. Et c'est parti pour la dernière ascension vers Super Dévolui. Allez, on réaccélère, nous avec Pello Bilbao, Pogacar qui suit. Et on va en remettre une attaque. Evenepoel, Pogacar, Roglic est là encore. Pas à distancer. On se regarde un petit coup. Devant, ça va le faire pour Jack Haig qui va aller chercher l'étape. L'attaque d'Evenepoel. Elle est suivie par tout le monde, cette attaque de Remco. Attention, le maillot jaune tente de partir. Evenepoel qui a essayé d'en mettre une. Pour le moment, il arrive à distancer personne. Peut-être Egan Bernal qui est en train de lâcher. J'ai l'impression que Vingegaard n'est pas non plus dans un grand jour aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas distancé? Non, il est encore là. Jonas Vingegaard, la victoire devant hein, pour Jack Haig. Tranquillement pour lui, d'ailleurs, Jack Haig qui va en terminer au sprint. On se regarde un petit peu entre les favoris. L'attaque de Poga, non? Et c'est d'y aller. Tadej Pogacar, on revient sur Warren Barguil. Qui va aider peut-être Romain Bardet. Le dernier kilomètre, ça va être statu quo entre les leaders qui se sont mis de belles beignets aujourd'hui quand même. Roglic essaye, en tout cas il y a victoire pour notre équipier. Victoire de Jack Haig à Super Dévolui qui a fait une étape parfaite. Et nous on va bien limiter la casse quand même avec Pello Bilbao parce qu'on va essayer peut-être d'aller reprendre du temps. Non, il n'y aura pas les bonifs. Il n'y aura pas les bonifs à l'arrivée. Roglic qui en termine très très fort, mais on va le terminer devant lui. Avec Evenepoel, avec Pogacar, c'est Vingegaard qui perd encore quelques secondes. On fait une superbe étape, nouvelle victoire d'étape. Hein, sur les étapes comme ça, à chaque fois on est très très performant. On aura une nouvelle possibilité demain à Barcelonnette à en échapper, je pense, avec Matej Mohoric. Et tenter d'envoyer Boss aussi dans l'échappée pour prendre des points. Plus compliqué sur l'étape de demain d'aller jusqu'au bout, mais... Enfin, d'aller jusqu'au bout avec Boss hein, pour prendre les points, parce qu'on revient à 18 points. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de Pedersen avec nous. Il faut qu'on fasse littéralement le carton plein pour avoir le maillot. Ça serait beau. On va pas reprendre de temps aujourd'hui, mais on a un Jack Haig qui s'est isolé, qui a tenu et qui a été le plus fort aujourd'hui. Les favoris, Vinge qui a légèrement explosé dans la partie finale avec Romain Bardet. Rodriguez aussi, je pense, prendre quelques secondes. Pas des écarts non plus énormes. Je pense pas qu'on ait de move d'ailleurs dans le top 10. Alors peut-être Jack Haig qui reprend peut-être une place. On va voir. On a donc Tadej toujours en jaune, Pedersen toujours en vert, Buitrago toujours à poil, les maillots qui n'évoluent pas. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de changement, mais on peut en avoir un dès demain avec l'étape de Barcelonnette. Pogacar malade, attention à ça, Pogacar est malade. C'est pour ça hein, qu'aujourd'hui il n'a pas été stratosphérique, on était en méforme, on a pu tenir tout le monde, on lui reprend 4 secondes en plus. Vingegaard qui a un peu explosé, mais attention, tout est encore à faire. Hein, si Pogacar est en début de maladie. Les points pour le maillot vert, 20 points de marqués par Phil Boss, 0 pour Mats Pedersen. On a donc Evenepoel qui reprend la 4e place du général. 1,36 Roglic, 2,05 Pello Bilbao. Ça peut encore se jouer avec un Pogacar qui est en début de maladie. On va le surveiller de loin. Poulsper une place, Jack Haig en gagne 2.
Jacquet qui est 8ème du général. Buitrago 12ème. Le maillot à poids, ça ne pourrait pas trop évoluer, je pense. Et regardez ça, on se rapproche à 18 petits points de Mats Pedersen désormais. Ce maillot qui va peut-être changer d'épaule sur la prochaine étape de demain. Étape pas si facile que ça quand même, hein. Elle est taillée pour des échappées, un départ de Gap, une arrivée à Barcelonnette, une étape avec beaucoup de difficultés, mais sans une arrivée non plus très très compliquée pour les favoris, avec un long faux plat vers Barcelonnette pour juger de cette arrivée. Ça sera pour les hommes forts et ça sera peut-être la dernière opportunité d'ailleurs pour les échappés, puisque on va voir ce qui arrivera par la suite. Vendredi, ça sera Isola 2000 avec la cime de la Bonnette notamment. Les points seront doublés à la Bonnette. Pas quand même 40 points au sommet de la Bonnette. On aura ensuite le col de la Couillole et le final à Nice qui promet avec un chrono. Donc 4 étapes de fou encore restantes. Demain, ça sera l'étape de Barcelonnette. Je vous dis à demain les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.